Enfin, un dernier point par rapport à cette Chromecast de Google, c'est l'implication qu'elle va avoir sur le monde de la télé en France, de la télé et des services liés à la télévision. Aujourd'hui, quand vous avez une box ADSL, vous vous dites que vous pouvez accéder à tout le contenu et la plupart des gens me disent mais pourquoi j'aurais besoin d'une Chromecast alors que je peux avoir le même contenu sur ma box ADSL? C'est vrai, mais c'est pas vrai pour toutes les box. Certaines box ne proposent pas la VOD, certaines box ne proposent pas toutes les chaînes, et d'une box à l'autre, on va avoir des contrats entre les chaînes différents. Alors là, j'ai France TV Plus. France TV Plus, c'est l'application lancée avec le lancement de la Chromecast qui permet d'accéder à la séance de VOD, comme on dit, la séance de rattrapage du groupe France Télévisions. Donc j'ai l'ensemble des chaînes du groupe France Télévisions, j'ai toute l'interface qui est assez bien fichue, beaucoup plus agréable que sur une box qui me défile sous les doigts. C'est assez simple, on peut l'utiliser vraiment très simplement, on reconnaît ses programmes, on a des sélections, etc. Donc je peux accéder à tout ça très facilement, je peux avoir des favoris, du direct, etc. Et envoyer ça sur ma télé sans aucun problème. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir accéder sur un moniteur à la télévision, tout simplement, en choisissant de Chromecaster en direct ce qui se passe en ce moment sur France 4. Voilà. Donc voilà, là j'ai la télé en direct par le Wi-Fi, quel que soit mon opérateur, mon fournisseur d'accès, sur un écran, pas de télé, mais un écran de PC. Donc là j'ai du direct, je vais pouvoir retourner voir un programme en différé, donc les vidéos à la demande. Voilà, c'est parti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là on passe par le web, on passe pas par la volonté du fournisseur d'accès à Internet. Donc si un jour une télé locale veut utiliser la Chromecast pour diffuser sur grand écran, elle n'aura pas besoin de demander au fournisseur d'accès d'ajouter sa télé, son canal TNT par exemple, sur les options de la box. C'est pas utile, on passe directement par la Chromecast. Si demain, un blogueur veut rajouter sa télé et il utilisera plus volontiers, à mon avis, la Chromecast que plutôt que d'aller frapper à la porte d'un Orange ou d'un Free pour accéder et pour pénétrer à l'intérieur de votre téléviseur. De la même façon, des podcasts, etc., tout ça, ça va apparaître. Mais surtout, si des chaînes de télé veulent s'implanter en France, et je pense fortement à des gens comme Netflix qui ont dit qu'ils voulaient être présents en France d'ici la fin de l'année, si Netflix veut arriver sur le marché français, à mon avis, ce sera plus par une Chromecast que par un fournisseur d'accès lambda. Alors ça n'empêchera pas de faire les deux à mon avis, parce que les fournisseurs d'accès seront bien contents de rajouter Netflix à leur catalogue d'applications. N'empêche que les petites box ADSL qui n'ont pas la VOD, avec une simple clé Chromecast, on pourra passer directement et afficher du Netflix sur sa télévision. Netflix passe déjà par Chromecast aux États-Unis, et je pense que ce genre de service, s'il se développe partout en Europe d'un coup, c'est pas anodin, et on va avoir vraiment très rapidement l'arrivée de services de télévision internationaux grâce à ce type de clé. Voilà, donc là, évidemment, ça ne remplace pas une box. La box fait beaucoup de choses en commun, mais on a toute l'ergonomie proposée par les smartphones, les tablettes, pour regarder du contenu, regarder ce qui va se passer à l'écran. C'est quand même plus sympa sur un smartphone ou une tablette ou un PC, plutôt que d'aller lire sur l'écran et de naviguer avec une télécommande, ça d'une part, mais surtout, donc on dépasse les limitations proposées imposées, je devrais dire, par les fournisseurs d'accès avec la Chromecast.